L'ambition réaffirmée par le président de la République pour l'école s'est traduite concrètement pour l'inspection générale par de nombreuses missions au service des priorités gouvernementales. Ainsi, la ministre déléguée à l'enseignement et la formation professionnelle a confié à l'IGSR des missions en appui à la réforme des lycées professionnels. La coordination conjointe avec des recteurs de plusieurs groupes de travail, insertion professionnelle, poursuite d'études, lutte contre le décrochage et marge de manœuvre des lycées professionnels a constitué le ciment de cette réforme. L'analyse des métiers en tension dans l'industrie française ou encore l'évaluation de l'orientation des bacheliers professionnels vers les sections de techniciens supérieurs sont des missions qui ont permis de compléter et de dessiner les grandes orientations de la réforme pour répondre au mieux aux besoins de la GPEC de la Nation. L'une des priorités fondamentales du gouvernement, affirmée vigoureusement depuis 2017, porte sur les enseignements fondamentaux. Un meilleur apprentissage par tous les élèves grâce à une meilleure formation des professeurs des écoles. L'IGSR continue ainsi chaque année de suivre les résultats des classes dédoublées, mesure emblématique de 2017. La première cohorte d'élèves ayant connu le dédoublement des classes en éducation prioritaire ainsi que les évaluations de CP-CE1 est arrivée en 6e. Elle a pu donner lieu à de premiers constats sur le résultat de ces politiques publiques transformantes, ainsi qu'à des recommandations complémentaires pour améliorer encore leur impact sur les progrès des élèves. Une approche pédagogique différente et une formation adaptée des enseignants sont ainsi des conditions essentielles de réussite de cet engagement ministériel. Les plans de formation en mathématiques et en français sont donc toujours suivis avec la même attention par l'IGSR. À l'autre extrême du spectre, les inspecteurs généraux ont également continué d'assurer le suivi de la réforme du lycée général et technologique qui a donné lieu à une étude de cohorte pour les 3 premières années de mise en œuvre de la réforme. Il en ressort clairement que celle-ci est mieux comprise et adoptée par les élèves et dans une large mesure par les formations de l'enseignement supérieur qu'elle n'est comprise et adoptée par les familles, les parents et plus largement l'opinion publique et médiatique. La correspondance entre les choix de spécialité des élèves, les vœux qu'ils formulent dans Parcoursup et les affectations dans les formations supérieures a profondément gagné en cohérence et montre une orientation mieux maîtrisée. Il reste cependant, comme le précise la mission, à mettre en place des cadres de suivi individualisés des élèves, au travers par exemple du déploiement des professeurs référents d'un groupe d'élèves, et à retrouver un cadre serein pour tous les personnels fortement bousculés par la disparition du groupe classe et des séries. Un autre point important tient dans la nécessité de réaffirmer et mieux incarner le lien entre le lycée rénové et l'enseignement supérieur. Autant de sujets sur lesquels l'IGSR prolongera ses travaux pendant l'année 23-24. Le travail pour rapprocher les deux rives, que sont l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur, constitue de fait un élément important du travail de notre inspection. Le service national universel, autre priorité gouvernementale, a constitué une priorité centrale dans les missions confiées à l'IGSR en 2022-23. Qu'il s'agisse du pilotage et l'organisation logistique des séjours de cohésion du SNU, du contrôle des conditions de mise en œuvre du programme ou de l'appui apporté à l'émergence des projets de classes et lycées engagés, l'inspection générale a apporté sa contribution au développement de ce programme prioritaire pour le président de la République. Également dans le champ de la jeunesse, mais dans celui des sports, l'année a été marquée par un travail d'appui et d'accompagnement très conséquent sur les priorités que constituent l'organisation et l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Cet appui a notamment été pris en charge par les 2 référents ministériels Jeux olympiques et paralympiques, tous 2 inspecteurs généraux, chargés de mettre en œuvre les plans d'action ministériels liés à l'organisation de cet événement unique. Il s'est aussi traduit par la contribution de l'inspection générale aux actions pilotées par le délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques qui bénéficie de l'appui d'un inspecteur général pour conduire notamment toutes les actions liées à la billetterie sociale des Jeux. En parallèle de l'accueil d'un nombre croissant d'étudiants dans l'enseignement supérieur, l'offre de formation a profondément évolué ces dernières années, que ce soit par une plus grande professionnalisation des formations, ou par des propositions de plus en plus riches, à la suite notamment du programme d'investissement d'avenir et aujourd'hui de France 2030. L'IGSR a accompagné au plus près ces transformations, qu'il s'agisse par exemple de l'organisation des premiers cycles ou de l'évolution de l'enseignement supérieur privé. Les questions de la formation au métier de la santé, enjeu important pour l'accès aux soins pour tous et la lutte contre les déserts médicaux, ont été au cœur de plusieurs missions confiées à l'inspection générale et conduites conjointement avec l'inspection générale des affaires sociales. Plusieurs rapports ont ainsi été remis, qu'il s'agisse de missions structurelles, par exemple sur les formations paramédicales, ou de missions sur le développement de l'offre locale de formation médicale en Lorraine ou à La Réunion.
L'IGSR permet ainsi de répondre aux interrogations systémiques comme aux besoins des décideurs locaux. L'évolution singulière de l'enseignement supérieur qui montre à la fois une montée en puissance de l'enseignement privé, des formations internationales et des bachelors, une baisse légère mais notable de l'attractivité des classes préparatoires aux grandes écoles, un premier cycle universitaire au taux de réussite insuffisant, a conduit à une réflexion d'ensemble qui s'étend sur plusieurs années et a donné lieu à plusieurs missions d'analyse et de prospective. C'est ainsi qu'une mission avait été conduite sur la première année universitaire en 2022. Une autre s'est consacrée pour la première fois à effectuer un bilan exhaustif des classes préparatoires en 2023 et l'analyse de la trajectoire des BTS est en cours. Dans un contexte post-Covid qui a révélé plus que jamais les besoins en termes de vie étudiante, le rapport produit par l'IGSR sur l'organisation du réseau CNUS-CRUS, sur son modèle économique et au-delà sur les nouveaux enjeux de la vie étudiante, a suscité de nombreux débats au sein des territoires et des acteurs de l'enseignement supérieur. De même, l'évaluation menée autour du dispositif des campus connectés a permis d'approfondir le sujet de la formation et de services étudiants en territoire pour de nouveaux publics de l'enseignement supérieur. Réaffirmer une ambition présidentielle pour l'école impliquait aussi d'accorder une priorité particulière à ses enseignants et au personnel dans leur ensemble. Ainsi, une mission a-t-elle proposé des évolutions en matière d'évaluation des personnels enseignants dans le cadre des rendez-vous de carrière rénovés, en identifiant tous les leviers qui doivent permettre de redonner du sens à ce dispositif, permettre aux enseignants de retrouver confiance en leur évaluation et mieux accompagner la carrière à un moment où les enjeux d'attractivité et de fidélisation sont absolument majeurs dans notre institution. Dans la foulée du Grenelle de l'éducation et alors que la DGRH menait des concertations sur le métier enseignant, la mission d'inspection générale apportait les constats de terrain. Les enseignants ne sont pas les seuls personnels sur lesquels l'IGSR se penche et au contraire, elle rappelle combien les personnels d'éducation forment un ensemble pluriel indispensable au bon fonctionnement de l'école. Elle a ainsi proposé des évolutions majeures dans le traitement de l'inclusion scolaire, notamment en confiant à l'Éducation nationale la première appréciation des besoins pour les élèves souffrant de handicap. Une autre préconisation, dans le cadre d'une mission menée avec l'IGAS, a consisté à mesurer les avantages et les inconvénients d'un éventuel transfert des personnels de santé de l'Éducation nationale aux départements, collectivités territoriales, dont l'arbitrage final n'a pas encore été rendu, tant les équilibres doivent être pesés. Les questions de gouvernance ont également fait l'objet d'une mission. L'IGSR a ainsi analysé, à destination de tous les acteurs concernés, la nouvelle réglementation sur la responsabilité des gestionnaires publics dans les collèges et lycées. Elle a également porté son attention sur le pilotage et la gouvernance des écoles et des établissements du second degré, en engageant à repenser le statut, l'accompagnement et la formation des directeurs d'école et des chefs d'établissement, jusqu'à envisager même à moyen terme un rapprochement entre les deux statuts. En effet, porteuse d'une analyse approfondie des rouages d'un bon fonctionnement du service public, les rapports de l'IGSR explorent tous les scénarios d'évolution en tenant compte de leur acceptabilité politique, sociale et budgétaire à l'instant T, mais sans s'interdire non plus d'ouvrir des perspectives à plus long terme. Elle est là dans son rôle de conseil à l'autorité politique et de réflexion prospective qui justifie parfois la confidentialité de ses travaux. Enfin, l'IGSR est aussi un outil indispensable à la gestion de crise. Dans les circonstances dramatiques qui viennent à intervalles réguliers bouleverser la société française, et en particulier nos mondes éducatifs, universitaires, sportifs et de la conservation, celle-ci vient apporter son regard objectif et impartial pour établir les responsabilités de l'administration s'il y a lieu, les manquements individuels quand ils existent. C'est ainsi qu'au-delà de la revue permanente des associations et des fédérations sportives, l'IGSR a été saisie sur les dysfonctionnements de fédérations aussi emblématiques par leurs résultats et par leur nombre d'adhérents que le sont les fédérations françaises de football et de rugby. L'ensemble des missions de l'IGSR qui, dans le monde sportif, ont appelé à faire évoluer la gouvernance, à lutter contre les violences sexuelles et sexistes, à s'assurer de la transparence budgétaire, a permis de préciser le rôle du ministère, de prendre des mesures générales et de vérifier qu'elles étaient appliquées, et enfin, de rassurer les sportifs de haut niveau ou les amateurs en club sur les coûts qu'ils pouvaient recevoir le cas échéant. L'expertise de l'IGSR construite dans le cadre de ses missions, les conclusions généralisables qu'elle peut apporter sur l'identification et le traitement des dysfonctionnements dans la gouvernance, la transparence budgétaire et financière et le traitement des violences de tous ordres, en particulier à caractère sexiste et sexuel, ont conduit à mon audition en tant que chef du service par le Comité national pour le renforcement de l'éthique et de la vie démocratique dans le sport, co-présidé par Marie-Georges Buffet et Stéphane Diagana, le 27 avril 2023.
Dans tous les domaines où elle intervient, l'IGSR est apparue comme un recours systématique pour les ministres en cas de crise sociale et ou médiatique. En effet, l'arrivée des inspecteurs généraux et le lancement de l'enquête ont souvent un effet immédiat d'apaisement sur l'établissement ou la structure concernée, avant même que les résultats du travail mené ne permettent de mettre en place des solutions objectives et durables, et le cas échéant, de lancer les procédures disciplinaires ou d'alerter l'autorité judiciaire si nécessaire. C'est ainsi que l'IGSR a été saisie immédiatement, après plusieurs suicides tragiques d'élèves, de celui de la directrice adjointe de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, après l'accident dramatique de Simon, étudiant en médecine à Lille, qui a conduit à sa mort. L'inspection générale n'a pas le pouvoir de contenir l'effroi provoqué par ces situations dramatiques, mais par son écoute et sa présence, elle participe d'une forme de retour à la sérénité. Sans toujours être plongée dans des situations aussi douloureuses, elle est également souvent amenée à intervenir dans des contextes difficiles où des signalements nombreux font état de souffrances au travail importantes et partagées. La déontologie constitue alors le seul rempart contre le risque de lecture partiale ou partielle des faits. Conduits à intervenir dans des situations humainement très sensibles, les inspecteurs généraux doivent faire preuve d'une déontologie irréprochable. Des plans de formation afin de les sensibiliser à ces questions sont régulièrement mis en place et tous les nouveaux arrivants sont désormais obligatoirement formés à ce type de mission. La professionnalisation et la formation continue sur la conduite d'une enquête administrative est en effet un axe important développé par l'IGSR. Sur ce sujet, comme sur d'autres, les relations avec les autres inspections générales sont également importantes et ont permis à plusieurs reprises en 2022-2023 d'échanger sur nos pratiques, de partager nos actions de formation et outils méthodologiques, de réfléchir ensemble sur la place de la victime ou sur la conduite des entretiens. En interne, ces missions qui sont exigeantes en termes de méthode, car elles doivent répondre à un souci de sécurité juridique pour nos commanditaires, sont menées et supervisées par des inspecteurs et inspectrices généraux aguerris, accompagnés par des collègues volontaires et nouveaux sur ce type de mission, mais nécessairement formés et outillés en interne. Dans le cadre du plan ministériel de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur, une mission permanente a été constituée au sein de l'IGSR afin de conseiller et aider les établissements confrontés à des difficultés ou à des choix en termes de prévention, mise en place d'une cellule d'écoute, traitement des signalements, enquête administrative et suite à y apporter. Sur ce sujet comme sur les autres, mais avec une intensité due à la gravité des situations, le professionnalisme de l'IGSR est une réponse rassurante et objective pour les victimes comme pour l'exécutif et l'opinion publique. C'est une responsabilité qui engage. Chaque inspecteur général, je le sais, en est conscient et s'honore de servir ainsi le service public, d'en assurer la qualité et de protéger ceux qui en sont les acteurs ou les bénéficiaires.